Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais partager avec vous la création que j'ai réalisée pour le concours de mes 500 abonnés sur Instagram. Donc allez, c'est parti! Tadam! Voici la création que j'ai faite pour le concours. Le thème que j'ai choisi c'était le voyage et j'ai décidé de faire du coup une valise. Je me suis dit que ça sera juste parfait avec le thème. J'ai suivi le tuto de Lydie, c'est un tuto qu'elle a fait déjà depuis pas mal de temps déjà. J'ai juste fait deux modifications. Déjà la première au niveau de la taille, la sienne de valise elle est beaucoup plus petite que la mienne. La mienne du coup elle est beaucoup plus grande. Je ferai un tuto écrit prochainement sur Facebook pour ceux à qui ça intéresse et vous souhaitez faire une valise assez grande. Donc voilà, donc déjà j'ai collé des papillons que j'ai découpés d'un bloc de chez Action. C'est le bloc Travel, voilà, pour ceux qui connaissent un peu les blocs chez Action. Ensuite j'ai fait des petites languettes où dessus j'ai mis des attaches parisiennes pour faire le côté clouté de la valise. J'ai mis des attaches parisiennes un peu dans les tons un peu gris métallique. Et ensuite j'ai mis des angles, voilà, que j'ai mis en craft. J'ai fait vraiment des tons vraiment pour le côté un peu vieilli. Franchement j'aime beaucoup. Et ensuite devant j'ai mis une petite étiquette avec marqué valise 2. Comme ça la gagnante elle pourra y mettre, elle pourra du moins inscrire dessus soit son prénom, soit son pseudo, enfin ce qu'elle a envie. Voilà, ce sera vraiment à sa guise. Et ensuite pour la fermeture de la valise, j'ai mis des charnières où j'ai mis dessus pour fermer des attaches parisiennes. C'est les mêmes que j'ai utilisé du coup pour les petites languettes en craft. Moi j'en ai mis 4 du coup dans chaque charnière. Et après j'ai mis du coup une petite étiquette et marqué du coup élixir dessus pour un peu plus agrémenter la valise au niveau de la décoration. Ensuite pour le devant, enfin du moins pour l'ouverture et la fermeture de la valise, pour le devant, j'ai mis deux embouts boules. Voilà, j'ai mis un de chaque côté pour la fermeture et du coup on l'ouvre comme ceci. Voilà, on y va quand même assez doucement, mine de rien. Et du coup ça se ferme vraiment très très bien. Par contre j'ai utilisé la perforatrice qu'on utilise pour les classeurs. Je trouve que la taille est juste parfaite. Après je trouve qu'avec la crop dice du coup c'est trop petit. Donc du coup là je vous déconseille. Et ensuite j'ai mis du coup la petite poignée devant. Et de chaque côté j'ai mis du coup des attaches parisiennes pour pouvoir maintenir du coup la poignée. Donc maintenant on va passer avec l'intérieur de la valise et vous montrer le contenu de ce que j'ai mis dedans. Autant vous dire que la gagnante elle va être très gâtée car je l'ai remplie de fou furieux clairement. Et franchement là elle va s'éclater niveau création. Donc on va passer avec le haut de cette valise. Déjà de part et d'autre j'ai mis deux fleurs. J'ai mis une fleur bleue et une fleur rose. Et je lui ai fait une petite banderole de fanion. Voilà, je me suis dit pour agrémenter le haut, ça sera super sympa. Après, je lui ai fait un petit moule à avant, vraiment tout petit, voilà, trop mignon. Qu'elle pourra décorer dans une autre cria, enfin ce qu'elle a envie. Ensuite, je lui ai mis le nouveau tampon de la nouvelle collection carnet de route de les ateliers de chez Karine. Franchement j'aime beaucoup ce tampon, j'adore l'utiliser et je me suis dit pour ce thème là, du moins pour mon concours c'est juste parfait. Je lui ai fait un joli petit tag. Voilà, j'ai mis un petit papillon, un appareil photo, petit sentiment Wanderlust. Voilà, un grand tag qu'elle pourra insérer là où elle voudra. Je lui ai du coup collé souvenir, c'est le dies que j'ai acheté, pareil la même collection du carnet de route de les ateliers de chez Karine. Et du coup j'ai mis en bas plein de fleurs pour décorer le bas de la valise. Ensuite on va passer du coup avec le bas, le meilleur forcément. Je lui ai mis la carte que j'ai réalisée pour ce concours. Voilà, que vous avez dû voir sûrement dans mon post que j'avais lancé sur Instagram. Et derrière je lui ai tamponné mon tampon Iva Passion
C'est un tampon que j'utilise assez régulièrement, du moins derrière toutes mes cartes que je réalise. Ensuite, je lui ai mis aussi du coup la petite valise que vous avez dû voir juste à côté de la carte dans mon post. Et du coup, elle pourra y mettre du coup ce qu'elle veut à l'intérieur. Après, je lui ai fait un grand moulin avant. Voilà, un grand moulin avant où dessus, j'ai pu y mettre 3 petits papillons en craft. Voilà, après je suis restée quand même dans les tons de la valise, voilà, dans le côté un peu vieilli. J'ai vraiment voulu respecter ces couleurs-là pour que ce soit vraiment assez coordonné dans le thème que j'ai choisi. Donc voilà pour ce gros moulin à vent. Ensuite, je lui ai fait un grand fanion comme ceci, qu'elle pourra, si elle le souhaite, l'accrocher si elle a envie. Je lui ai mis du coup sur le haut une petite banderole avec des pompons accrochés, avec un petit papillon. J'ai mis des plus petits. J'ai mis des die cuts, un tamponnage, un sentiment et une petite rosette que j'ai fait du coup en papier crépon. Donc voilà. Donc franchement j'aime beaucoup le résultat de ce fanion. D'ailleurs ça a été mon premier que j'ai réalisé depuis que j'ai acheté la punchboard bannière. Ensuite là j'ai réalisé avec la punchboard enveloppe du coup 4 enveloppes dans les mêmes tons du coup de la valise. Comme ça elle pourra du coup s'éclater avec. Je lui ai aussi fait des découpes de plusieurs tailles de fanions, des petits, des moyens et des grands. Je lui ai fait les petits trous et je lui ai mis aussi la cordelette. Comme ça, elle pourra du coup accrocher sa petite banderole. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, je lui ai fait des découpes avec les No Dice que j'ai achetés. Voilà, souvenirs et vacances. Je lui ai mis plusieurs couleurs. J'ai mis du craft, du blanc et du noir. Voilà, j'ai voulu quand même respecter les couleurs. Ensuite, je lui ai fait des petites enveloppes que j'ai décorées. Voilà, j'ai mis des roses, des bleus, des crafts, enfin, voilà. Avec plein de petits sentiments assez sympas, des merci, doux moments, instant magique, etc. Ensuite, je lui ai fait des découpes de die cut. Ça, je les ai découpés d'un bloc, toujours du même bloc que j'ai utilisé pour cette valise, le bloc Travel. Du coup, voilà, c'est des petits die cuts qu'elle pourra coller. Ensuite, j'ai inséré une planche de stickers 3D de chez Action. J'ai quand même voulu respecter aussi le côté un peu fleuri de la décoration que j'ai faite. Je lui ai mis une petite boîte avec des pinces car je sais que nous les scrappers, c'est le genre de choses qu'on aime bien avoir si on les crée qu'on réalise. Ensuite, je lui ai mis plein de tamponnage qu'elle pourra, elle, décoloriser, décorer, agrémenter dans une décoration, etc. Donc là, vraiment, elle a de quoi faire. Hein. Franchement, là, je l'ai quand même très gâtée. Je lui ai mis plein de petits papillons. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit j'espère qu'elle aime les papillons et que du coup, j'en ai quand même pas trop mis. J'étais assez raisonnable, ça va. J'aurais pu faire plus, mais j'ai quand même été voilà, assez raisonnable. Ensuite, j'ai mis la nouvelle planche de stickers de les ateliers de chez Karine. Franchement, les couleurs, elles sont juste magnifiques. J'aime beaucoup les couleurs, elles sont vraiment très très chouettes. Et je trouve que ça se coordonne parfaitement avec la couleur de la valise que j'ai réalisée. Après, je lui ai mis 4 pailles. Voilà, j'ai mis 2 jaunes et 2 rouges. Je me suis dit, comme ça veut réaliser des moulins à vent, ben, elle aura de quoi faire. Ou d'autres choses, bien sûr. Et le meilleur pour la fin, je lui ai mis un carnet. Voilà, je trouvais que les couleurs, ça allait très très bien. Ça faisait un peu le côté tropical, un peu le côté voyage. Voilà, dans les tons un peu jaune et vert. À l'intérieur, il y a une petite pochette. Bon, je vais pas l'ouvrir parce que j'ai pas envie de galérer à le remettre. Ensuite, dedans, il y a 2 petits carnets. Le premier, il y a des grandes lignes. Et le deuxième petit carnet, il y a des petits carreaux. Comme ça, elle pourra prendre plein de notes pour ce qu'elle a envie. Voilà, ce qu'elle a envie. Après, à la fin, il y a une petite pochette qu'elle pourra insérer ce qu'elle souhaite dedans. Et après aussi, si elle le veut, quand ces carnets seront remplis, elle peut les changer. Voilà, il faut juste les sortir de l'élastique et du coup en mettre des nouveaux. Et du coup, ça se ferme du coup avec un élastique et je trouve ça vraiment super sympa. Donc voilà, vous avez vu du coup tout le contenu de cette valise.
Donc voilà, vous avez vu la valise que j'ai réalisée pour le concours des 500 abonnés. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir le tuto de Lydil, que je mettrai le lien de sa vidéo en description. En plus, elle explique super bien, elle donne plein de petits conseils, donc je vous invite à aller la voir si vous souhaitez réaliser cette valise. Par contre, comme je vous ai dit, je n'ai pas respecté les mêmes dimensions qu'elle a fait. Moi, je l'ai faite un peu plus grande. Je vous mettrai dans ma story Instagram et même sur mon groupe Facebook, que vous trouverez tout en barre d'infos, les dimensions de cette valise. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me laisser un petit commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde! It's not right.